pour la prochaine table ronde, on va parler des aidants. Accompagner les aidants, la solidarité au sein de l'entreprise, une force au quotidien, avec Delphine Aguilera-Caron, présidente de Janssen France, et Claudie Culac, cofondatrice et directrice générale de l'association La Compagnie des aidants. Bonsoir, mesdames. Je me décale. Claudie, bonsoir. Pouvez-vous nous dresser un bilan de la situation des aidants en France? Qui sont-elles? Qui sont-ils? Tout d'abord, je suis très contente d'être avec vous. J'ai beaucoup de partenaires dans la salle et c'est vraiment un grand moment. Alors, qui sont les aidants? C'est 11 millions de personnes qui prennent soin d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge. Par exemple, c'est moi qui ai accompagné pendant des années mon père qui était Alzheimer et d'autres membres de ma famille. C'est Paul qui a un enfant en situation de handicap. C'est Isabelle qui a un mari qui a fait un AVC. Sur ces 11 millions d'aidants, 62% d'entre eux sont des actifs qui doivent concilier leur vie professionnelle et leur rôle d'aidant. Et voyez-vous, l'âge moyen aujourd'hui d'un aidant actif, c'est 39 ans. Je vous laisse réfléchir à ce chiffre. Bien sûr, 58% de femmes, 64% quand la situation devient compliquée. Et c'est 226 km qui séparent en moyenne l'aidant de son proche. Alors l'aidant, il est au cœur du parcours de vie de son proche. C'est-à-dire qu'il va aménager le domicile, il va l'équiper, il va s'occuper des questions juridiques, administratives, financières. Il va gérer du personnel, il va s'occuper de toutes les tâches du quotidien que son proche ne pouvait plus faire. Et puis cet aidant, il est au cœur du parcours de santé de son proche, de l'annonce du diagnostic en passant par la bonne observance des médicaments jusqu'à la fin de vie. Et souvent, ce qu'ils nous disent, c'est la complexité pour comprendre la pathologie de leurs proches. C'est une situation en fait que Janssen a compris très tôt. Et Janssen accompagne notre association depuis maintenant un certain nombre d'années. Entre autres, nous avons lancé ensemble la caravane Tous Aidants, dont vous avez dû entendre parler. Donc ça a vraiment été un projet qu'on a fait en co-construction ensemble avec les équipes. La chance, c'est que Janssen nous a permis aussi de travailler avec son agence de com, LJcom, que vous devez connaître. Et on travaille toujours d'ailleurs avec LJcom. Et du coup, en 2018, on a organisé une première étape à La Défense, où nous avons reçu 700 personnes. Et heureusement que les salariés de Janssen étaient à nos côtés, parce qu'on n'aurait jamais pu faire cette étape. On a fait une deuxième étape la même année, à la Pitié-Salpêtrière, à la demande de la PHP, et Janssen a dit « Ok, on veut bien essayer de cette expérimentation aussi au sein d'un hôpital ». 2019, 10 étapes. 2020, en plein Covid, 17 étapes. Et là, je pense que vous voyez un peu mes cernes. Je rentre de 21 étapes. On a fini la tournée fin octobre. J'ai plus de voix. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter à cette première question. Merci beaucoup, Claudie, et justement, Delphine. Pour entrer plus dans le concret, en plus, je vous entendais toutes les deux parler avant. Vous aviez l'air passionnée par le sujet. Ah oui. Comment, et du coup, ça m'a passionnée aussi, comment Janssen s'engage concrètement? Alors, comme le disait Claudie, chez Janssen, cette prise de conscience, en fait, qu'autour des patients, il y a des aidants qu'il faut aider. Nous avons démarré, je dirais, humblement, Claudie. On a commencé tout doucement. Et puis, on a compris, en fait, l'intérêt, surtout, qu'il y avait à apporter du support à ces aidants. Vous avez écrit un livre, Claudie, que j'engage tout le monde à lire, qui est très, très fort, et qui décrit un petit peu ces situations. Tout d'un coup, vous avez un proche dont il faut s'occuper, et ça va bouleverser votre vie. La préface de ce livre, c'est Martin Hirsch qui l'a écrit, et il dit une phrase qui est très juste. Il dit « Les aidants ont besoin de reconnaissance, et ils ont besoin de connaissance ». Et c'est vrai que dans votre livre, vous décrivez très bien le millefeuille administratif, l'impossibilité de comprendre qui il faut aller voir, à quelle porte il faut aller taper. Et c'est pour ça que nous, cet engagement, on est très conscients de ça. On est également très conscients du fait que les aidants, c'est aussi des partenaires des soignants. Martin Hirsch, toujours lui, dans son introduction de votre livre, disait que quand il est arrivé à la PHP, il a en fait demandé aux urgences
d'autoriser les aidants, ou en tout cas les accompagnants d'un patient qui était aux urgences, au-delà de l'endroit où on peut s'arrêter, c'est-à-dire qu'ils soient là pour les soins. Alors, évidemment, au départ, énorme résistance, il y a déjà assez de monde, c'est déjà le bazar, on veut personne dans nos pattes. Et puis finalement, il a persévéré. Et 1 an plus tard, en fait, il s'est aperçu que l'expérience était très positive, puisqu'en fait, les urgentistes ont reconnu eux-mêmes que quand on arrive aux urgences, on n'est pas toujours préparé. On peut être soi-même en état de choc. Donc, on n'est pas à même de répondre à certaines questions essentielles. Est-ce que j'ai déjà une maladie? Est-ce que j'ai des comorbidités? Est-ce que je prends déjà un traitement médical? Comment est-ce que je suis arrivée là? Etc. Et donc, les urgentistes ont même reconnu qu'il y avait une vraie valeur ajoutée et qu'avoir les aidants avec eux, ça facilitait énormément leur travail. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que nous, on croit beaucoup à ce partenariat avec la Compagnie des aidants. Et justement, Claudie, qu'est-ce qui fait le succès d'un tel partenariat ? Pour moi, c'est vraiment un partenariat exemplaire parce que, si vous voulez, Janssen a pris un risque. On s'est fait confiance. Au départ, c'était, je vois certaines collaboratrices de Janssen dans la salle, c'était pas gagné, quoi. C'était, qu'est-ce que tu veux faire, Claudie? Je voudrais aller au-devant des aidants. Et comment tu veux y aller? Avec une caravane. Vous imaginez quand vous dites ça à un grand groupe, un grand laboratoire pharmaceutique, ça peut paraître un peu étrange. Donc, moi, en tous les cas, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que, en fait, Janssen a su investir vraiment dans une innovation sociale et sociétale qui perdure dans le temps. Je vous ai dit, en 2018, on a fait 2 étapes. Cette année, on a fait 21 étapes. Quel a été le succès aussi? C'est que Janssen a été très clair avec nous dès le départ, en nous disant, nous, on veut bien investir sur cette innovation, mais après, il va falloir trouver les financements. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir les groupes de protection sociale, Malakoff Humanis, AG2R, Clésia, l'OCIRP, le groupe Vive, et je suis allée aussi voir l'ARS, la CNAV, les collectivités locales, j'en oublie sûrement, je ne sais plus, la région Île-de-France, et 2 labos, Mylan qui nous a soutenus en 2020 et BMS qui nous a soutenus aussi cette année. Et avec tout ça, ça nous a permis du coup de pouvoir faire 21 étapes et aussi d'innover. Et comment on a innové? Aujourd'hui, on organise des temps d'échange dans les hôpitaux avec les pros de santé et en ville avec le maire adjoint, les structures locales. Et on invite à nos côtés des structures locales pour se faire connaître. Alors, je ne vous cache pas qu'elles sont hyper contentes parce qu'en cette période de Covid où personne ne peut montrer ce qu'il fait aux bénéficiaires, donc on les a à nos côtés. Et alors, c'est beaucoup de boulot, c'est sûr, mais en tous les cas, on fait avancer la cause et nous, on est très contents de ce partenariat, pourvu que ça dure longtemps encore. Je pense que Delphine ne nous dira pas le contraire. Justement, Delphine, comment embarquer tout le monde et les collaborateurs ? Tout à fait. Donc, en fait, chez Janssen, on a pris conscience, en fait, en travaillant à vos côtés, Claudie, que ce sujet n'était pas que sociétal, il était aussi un sujet d'entreprise, puisque, vous l'avez dit, 11 millions d'aidants, ça représente à peu près 20% de nos collaborateurs qui sont eux-mêmes des aidants aujourd'hui. Donc, c'est important pour nous de se dire comment est-ce qu'on aide aussi ces collaborateurs dans un moment de leur vie où ils ont besoin qu'on les soutienne. Donc, on a fait des choses, je dirais, à la fois très simples, c'est à la fois du bon sens, mais surtout également, j'insiste là-dessus, une culture de la bienveillance. C'est-à-dire qu'on a mis en place 3 choses. La première, c'est de sensibiliser et de communiquer. Il y a beaucoup de gens qui sont en fait des aidants aujourd'hui qui ne le savent pas, ils ne le réalisent pas. Et donc, ils ne réalisent pas non plus toute l'aide qui peut leur être apportée une fois qu'ils se sont identifiés eux-mêmes comme aidants. Mais ce qui est d'abord aussi important au cœur de l'entreprise, c'est de pouvoir oser en parler. C'est-à-dire, quand on est dans une situation difficile, pouvoir avoir un manager qui est à l'écoute, qui va pouvoir voir avec vous comment aménager le planning, par exemple, comment faire en sorte que ça se passe mieux. Donc, libérer la parole, et c'est là où cette culture de la bienveillance rentre en ligne de compte, c'est quelque chose auquel on est très, très sensible. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place un dispositif robuste pour accompagner celui qui a besoin d'aide dans un moment difficile. Médecine du travail, assistante sociale, ligne d'écoute psychologique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
mais également on facilite en fait l'acculturation et la communication avec des associations comme celle de Claudie pour leur dire, voilà, nous on peut vous apporter quelque chose, on peut faciliter, aménager le temps de travail, mais par contre, s'il y a des choses plus spécifiques dont vous avez besoin, il y a des associations qui vont vous aider. Enfin, on a fait quelque chose de très bête, qui je crois est dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'on a fait un appel à des jours de congé solidaires. C'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin de jours pour un enfant malade, qui a besoin de 25-30 jours à l'hôpital, on fait appel aux collaborateurs. Et chaque fois qu'on l'a fait, il y a eu plus de jours donnés en fait, que de jours nécessaires. Donc c'est quelque chose auquel les collaborateurs sont très sensibles et se mobilisent. Et je crois que demain, avec le vieillissement de la population, c'est une préoccupation que tous les chefs d'entreprise, tous ceux qui aujourd'hui ont des départements, vous gérez des ressources humaines, forcément, vous allez être impacté par le problème vous-même. Donc, je ne peux que vous encourager à y penser et à voir ce que vous pouvez mettre en place vous-même pour faciliter les aidants qui sont aussi dans vos entreprises. Bon sens, bienveillance, tout ce qu'on aime. Merci beaucoup, mesdames, pour votre témoignage. On les applaudit.